Eh ben, je dirais que c'est l'ennui. J'avais besoin d'argent. Et il m'a dit, achète-toi un vrai boîtier. Quel est l'événement qui t'a amené à la photo ? Bonne question parce que au début j'aimais pas du tout la photo, j'étais même anti-photographe. Je dirais que l'événement qui m'a amené à la photo c'est des voyages. C'est-à-dire que la première fois c'était un road trip en Angleterre avec ma femme en 2004 où c'est elle qui prenait des photos et petit à petit c'était ça c'est pas mal, ça c'est intéressant. Du coup j'ai commencé à faire quelques petits clics et puis après ça il y a eu un voyage au Guatemala avec un pote où on a voulu ramener un peu des souvenirs, Madagascar en voyage de noces avec ma femme et surtout après quand on a vécu aux USA et qu'on avait un blog et qu'on devait donner des nouvelles à la famille, toutes nos excursions, tous nos petits voyages, on commençait à faire des photos et c'est là que j'ai acheté un premier petit appareil sur lequel je pouvais commencer à faire des expérimentations avec des poses longues jusqu'à 8 secondes, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment lié au voyage en fait. Eh ben, je me souviens que c'était au lycée, en fait. Quand j'ai réalisé mes premiers autoportraits, en fait, j'avais l'argentique de mon papa qui m'avait prêté pour le club photo du lycée. En fait, il y a eu ce club photo, donc je me suis dit, je vais y aller, je vais aller voir ce que c'était. Et du coup, on avait des thèmes et je répondais un peu à ces thèmes et je faisais des photos. Et c'est là que j'ai fait mes premiers autoportraits, tout simplement. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire des photos pour toujours, en fait, parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un monde immense et qu'on pouvait faire plein de choses. Et du coup, j'ai jamais arrêté depuis mes premières aventures en nature avec juste mon appareil photo et moi qui me prenais en photo. Alors c'est peut-être une réponse assez rare, ce sont les jeux vidéo, puisque j'ai commencé à faire des montages sur les jeux vidéo, notamment Call of Duty, ouais les classiques, hein, et c'est vraiment comme ça que je me suis mis au montage. Donc là j'avais pas de caméra, j'avais rien du tout, c'était juste moi dans ma grotte en train d'éditer mes clips, et petit à petit je me suis dit ça pourrait être cool de filmer un peu irréel comme on dit dans la vie réelle, et j'ai eu un caméscope à un anniversaire et là j'ai commencé à filmer. C'est pas glorieux, mais c'était comme ça que je me suis mis à l'image et j'ai vraiment kiffé ça, et c'est devenu une passion et c'est devenu au final peut-être un petit peu ma vie maintenant. Donc voilà. Alors, pour commencer la photo, il faut bien évidemment un appareil et l'élément déclencheur, ça a été tout simplement un cadeau de Noël. Voilà, cadeau de Noël de ma maman en décembre 2004. Donc ça, c'était l'appareil. Mais qu'est-ce qui m'a fait vraiment commencer la photo ? C'était le fait qu'on me confie pendant mes études, donc j'ai fait un BTS en environnement, le rôle de reporter de la classe, puisque on faisait des chantiers nature et j'étais justement chargée de photographier les chantiers nature et les élèves de la classe pour réaliser des photos d'archives. Et le fait qu'on me mette le rôle de photographe officiel, ça m'a donné le déclic et après j'ai jamais arrêté. J'avais besoin d'argent. Non, en fait, j'ai commencé la photo parce que j'avais déjà une vie un peu d'artiste. Je faisais un peu touche à tout. Je faisais du dessin, de la sculpture, un truc comme ça. Et j'utilisais un peu la photo où je griffonnais des trucs en plus sur ma photo dans le truc numérique, quoi, sur Photoshop. Et un jour, en fait, je me suis dit, j'aime la photo. C'était un support que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, voilà, là, il faut que je taffe. J'ai besoin d'argent. Donc, je me suis mis à la photo professionnelle, même si je la pratiquais déjà avant. Finalement de la laisser tomber et faire un truc quasiment que artistique ou pour moi, quoi. C'est un tout petit événement, mais on m'a offert un petit compact pour mes 18 ans. Je m'en suis servi pendant toutes les vacances pour faire des photos pas très intéressantes, mais qui m'ont quand même permis d'exprimer une certaine créativité et je me suis rendu compte que j'aimais ça, donc ça m'a lancée dans la création. Je pense que l'événement, c'est le fait d'être tombé dans le grenier sur le matériel de mon grand-père qui s'était équipé de façon très complète dans les années, je dirais, fin 60-70. Et c'était très exhaustif, il y avait tout, il y a de l'agrandisseur évidemment le boîtier, c'était un Canon AE1, plein d'optiques, l'agrandisseur donc et le papier photo. Et j'ai fait une chambre noire rapidement et je me suis lancé comme ça en autodidacte. Là, je vais devoir répondre un peu en normand parce que la photo, je sais pas quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé il y a très longtemps. Mon père en faisait un peu et tout, je lui piquais son appareil. Je sais qu'il y a un événement qui m'a beaucoup mis dans la photo, c'est l'arrivée du numérique. Parce que quand t'es ado, pré-ado même, et que tu dois cramer des rouleaux de péloche, t'as pas forcément les moyens. Quand mon père, pour son boulot, a eu son premier appareil photo numérique, c'était une merde, tu sais, c'était les gros machins, je crois que c'était un Sony, les grosses briques qui faisaient, ça devait faire du 480 par 320, tu sais, ou une merdouille, voilà. Mais tu pouvais faire autant de photos que tu voulais, les effacer, les recommencer, et surtout, tu voyais tout de suite si t'avais merdé ou pas, pourquoi tu avais merdé, et pour zéro. T'avais juste à recharger les batteries quand elles étaient vides, à vider, là, c'était encore les disquettes, c'est les 2 pouces et demi, un truc comme ça. Pour moi, c'était une révolution. Donc, j'ai vraiment pu, là, faire beaucoup de photos, mais c'était pour ma tronche. Alors, le virus de la photo, il se propage très rapidement, il faut faire attention. Tout simplement, c'est mon papa qui est passionné de photo. Il m'a transmis ça depuis que je suis née. Et j'ai commencé la photo vers l'âge de 15 ans,
où j'ai eu mon premier appareil photo et j'ai commencé tranquillement. Mais du coup, oui, c'est mon papa qui, depuis que je suis petite, il fait de l'argentique et il m'a appris tout ça. Donc, je lui remercie parce que maintenant, c'est mon métier. L'envie de me reconnecter avec ma créativité, j'avais perdu totalement cet aspect-là parce que dans le travail dans lequel j'étais, en fait, j'avais un rôle de technicien dans le cinéma et pas du tout un rôle de créatif. Et je sentais que je perdais ce côté créativité et j'avais besoin, en fait, de me retrouver avec moi-même, de me retrouver avec juste mon cœur, mon cerveau et shooter des choses, créer des choses par moi-même, en fait. En y réfléchissant, je pensais à 3 étapes. La première étape, c'est la curiosité, de se dire qu'est-ce qui se passe dans le trou de cet appareil que je peux pas toucher parce que je suis trop petite. Et ensuite, la deuxième chose, c'est un peu le challenge de capturer la réalité telle que je la percevais, telle que je la voyais. J'ai envie d'en garder un souvenir aussi réel, aussi vrai, aussi fidèle que possible. Et ça, c'était vraiment l'étape 2. Mais très vite, je suis passée à l'étape 3 qui est de créer ce que j'imaginais. Et c'est là où vraiment la motivation a crevé le plafond au niveau de la photo, mais c'est parce que de base, j'aime bien toucher à toutes sortes d'art, etc. Donc, et voilà, donc je pense que c'est un processus. C'est pas juste, allez, la photo m'intéresse, je m'y mets. Ça, c'est pas arrivé. Pas du tout. La photo a vraiment commencé quand j'étais adolescent. Je partais en colonie de vacances tous les ans. Avant, j'avais un petit compact, pas un compact, un appareil jetable qui était tout pourri mais qui te ramenait des souvenirs. Mon père m'a acheté un premier petit compact numérique que j'ai commencé à emmener, je pense que j'avais 14-15 ans. J'ai fait 1-2 colos en itinérant et ça m'a... le boîtier me quittait pas. J'ai continué du coup avec l'appareil de famille. J'ai commencé à faire quelques jobs d'été. Je me suis payé un premier réflexe et tout a commencé là. J'adorais prendre des photos en soirée perso avec mon téléphone, un bridge, n'importe quoi. En fait, j'ai toujours fait des photos et des vidéos. Je faisais des montages Movie Maker derrière. Mais après, l'élément déclencheur qui m'a fait, on va dire, acheter un réflexe à aller plus loin que ça, c'est le mariage de mon ex-belle-sœur où j'étais photographe mais pour le kiff, j'étais pas pro du tout et du coup j'ai voulu aller plus loin et donc j'ai découvert sur YouTube tout un monde qui s'ouvrait à moi avec la chaîne FA4 avec mon petit réflexe, etc. qui m'ont appris du coup beaucoup plus profondément, on va dire, et techniquement la photo. Alors, certains seront surpris en voyant mes cheveux blancs et en se disant que je suis un vieux photographe argentique, etc. Pas du tout. Je suis arrivé à la photo avec Instagram et les smartphones. Je ne m'intéressais pas du tout à la photo avant. Je ne prenais même pas d'appareil photo en vacances parce que développer des pellicules, je détestais ça. C'est vraiment l'arrivée du numérique et le numérique portable avec les smartphones qui m'a donné un intérêt pour la photo. C'est après que j'ai acheté un boîtier et ce genre de choses, mais aucune formation photographique, quelle que soit, avec en plus un désintérêt total de la photo avant l'arrivée des smartphones. Après, il y a une chose à savoir, j'étais directeur artistique en publicité, donc je travaillais avec des photographes. Ça a formé une sensibilité à l'image, mais l'exercice photographique ne m'intéressait pas. C'est pas vraiment un événement qui m'a amené à la photo. C'est mon papa qui avait le virus et qui m'a refilé le virus. Quand j'avais 8 ans, du coup, il m'a offert mon premier appareil. C'est un appareil en plastique. C'était super compliqué de cadrer avec parce qu'il y avait une espèce de petite fenêtre qui se dépliait. Il fallait, comme ça, viser à travers la fenêtre. C'était super compliqué. À mes 15 ans, il m'a offert mon premier réflexe et voilà, c'est venu comme ça. Je dirais que c'est l'ennui parce que en fait je m'ennuyais, c'était en 2008, l'été à Marseille, il faisait chaud, là en journée il y avait rien à faire et du coup, étant un gars curieux, je me suis dit tiens, j'ai acheté sur Pixmania à l'époque un petit appareil photo et j'ai commencé à essayer la photo comme ça en fait, juste pour m'occuper un été où je traînais à Marseille, j'avais pas grand chose à faire. Donc ça a commencé comme ça, c'est l'ennui. J'ai bien aimé ça et ça prenait pas de place aussi, c'était tout petit, j'avais avec moi. Donc voilà, c'était bien. La naissance de ma première fille, Lila, à Dubaï, le fait que ça se passe pratiquement en même temps ensuite que la fin entre guillemets d'une carrière dans l'éducation internationale. L'événement, ce qui m'a amené à la photo, c'est quand j'étais gamin, on était en primaire, je crois, et on est parti faire un workshop dans une chambre noire. On s'amusait à placer des petits objets sur du papier photo et après on l'éclairait. Après on le mettait dans un bain et bref, on se retrouvait avec des parties sombres et lumineuses, en gros des ombres de ces objets. J'avais trouvé ça assez rigolo. J'avais déjà un petit appareil photo jetable, mais c'était la première fois que j'ai vraiment été exposé à la partie photo et ce qui se passe derrière l'appareil en fait.
L'événement qui m'a amené à la photo, c'est de me mettre à mon compte en 2006, d'avoir quitté mon job de dessinateur 3D chez un architecte et de me mettre à mon compte pour faire de l'infographie 3D. Et c'est à ce moment-là que j'ai acheté un appareil photo pour pouvoir faire les photos et mettre les perspectives en 3D dedans, chose que j'ai dû faire 2 fois dans mon travail d'infographiste, mais cet appareil photo m'a servi après à devenir photographe. Mais l'événement clé, ça a été quand j'étais en Californie, en 99. J'étais enseignant de français sur le campus de UCSD et j'ai eu l'occasion d'assister à des cours de photojournalisme. Et là, c'était une révélation. C'est-à-dire que je suis rentré dans l'amphithéâtre et ce que j'ai vu, entendu, a été une véritable révélation. Et je me suis dit, il y aura un avant et un après. Et c'est à partir de là que j'ai décidé d'essayer de me consacrer au photojournalisme. Alors, ce qui m'a amené à la photo, c'est principalement la maladie de notre chien. Donc, dans notre famille, on avait toujours un chien. On a toujours eu des chiens. Et en fait, il y a un de nos chiens qui tombe malade. Et du coup, ça devient assez... la vie devient assez triste, en fait, parce qu'on ne sait pas quand il va partir et on ne sait pas comment. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à prendre pas mal de photos avec un tout petit appareil vraiment pas terrible. Mais c'est ça qui m'a, je pense, amené à la photo. Quand j'ai commencé mon master, j'avais déjà un petit boîtier, un 70D qui était assez chouette parce qu'il pouvait prendre des vidéos et des photos. Mais moi, j'étais beaucoup axé sur la vidéo d'abord, notamment sur un court-métrage. Il fallait qu'on fasse des tests sur des lumières très prononcées, genre du full rouge. Et en fait, on faisait plusieurs tests avec différentes caméras pour voir qu'est-ce qui rendait le mieux. Et j'ai amené mon 70D pour voir ce que ça donnait par rapport à une Blackmagic, par rapport à machin, tout ça. Et je me suis rendu compte que sur mon 70D, le rouge, c'était un orange ignoble. Et donc, il y avait des copains autour, et dont un pote qui, lui, faisait de la photo. Et j'ai dit, ah, putain, c'est bizarre, ça... Et mes couleurs, elles sont hyper orange alors que c'est censé être rouge. Et il m'a dit, achète-toi un vrai boîtier. Et je l'ai hyper mal pris. Je me suis dit, oh, c'était mon jouet. Moi, je l'aimais bien, mon jouet. Et du coup, je me suis acheté un autre appareil photo. Et en fait, j'ai acheté le 5D pour un tournage. Et après le tournage, du coup, il m'a servi en photo, quoi. Donc si je devais penser à un moment, c'est le moment où je me suis fait bolosser en me disant, un mec qui me dit, achète-toi un vrai boîtier. Je dis, Cimer, hein. Bon, on en reparlera, hein. Je crois que c'est mon tonton Michel qui m'a marqué en fait étant petite pendant les Noëls où il était toujours avec des appareils photo et puis régulièrement il changeait en fait et plus il changeait plus l'appareil grossissait et ça m'a toujours un peu fascinée et si bien que quelques années plus tard avec un tout petit compact, moi je m'amusais à faire des photos comme ça et un jour on m'a offert un réflexe, c'était Noël 2010 et j'ai mis un peu de temps à l'ouvrir et puis le jour où je l'ai ouvert, je m'en suis plus du tout séparée, donc voilà, l'aventure a vraiment débuté en 2011 pour moi. Simplement le rêve de la profession d'être photographe de reportage, tout simplement. En regardant des photos et en feuilletant des magazines, vraiment comme ça, hein, je veux dire, et puis c'est un peu un rêve secret, il fallait pas trop en parler parce qu'on ne gagne pas sa vie en tant que photographe, même à l'époque déjà. Donc j'ai cultivé ce rêve secrètement dans le grenier de chez mes parents. Et j'ai immédiatement acheté un appareil photo que j'ai gardé longtemps, c'était un Minolta, et ensuite j'ai acheté mon laboratoire immédiatement pour faire mes tirages, apprendre à développer. J'ai tout fait en autodidacte, tout en autodidacte. Et vous? Oui, là, vous, derrière cet écran, quel est l'événement qui vous a amené à la photographie? Écrivez-le en commentaire, ça me fera super plaisir d'aller lire tous les parcours que vous avez pu avoir. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et toutes les 2 semaines jusqu'à l'été 2023 avec une nouvelle question, les 24 invités que vous venez de voir. Et donc, moi, je vous dis maintenant à dans 2 semaines. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.